Bonsoir Passou, comment tu vas? Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur toi au nom de Jésus. Shalom à tous. Invitez vos followers car nous allons passer dans un temps de louange et d'adoration dans l'amour du Seigneur. Je vous attends, appelez, invitez maintenant vos followers. Shalom, shalom. Invitez vos followers, invitez vos abonnés pour que nous commençons. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. 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 Jésus, 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 mon espoir, c'est toi. Voilà, Jésus est encore là ce soir pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous apporter quelque chose de bien. Nous sommes dans un monde très problématique, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'attaques, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de challenges. C'est pourquoi il est important de placer toute sa confiance dans le Seigneur. Il est important de laisser Dieu agir dans sa vie. Donc le souffle de Dieu vient nous fortifier. Le souffle de Dieu vient nous communiquer encore une pensée. Peut-être que quelqu'un est découragé par autrui ou par les circonstances ou par une situation imprévue. Mais notre espoir reste toujours Jésus de Nazareth qui n'abandonne jamais, qui ne laisse jamais, qui, quelle que soit la situation, demeure avec ses enfants. Donc tu vas chanter avec moi, Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, 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 mon espoir,
quelqu'un qui est quelque part abattu peut-être par les circonstances de la vie, quelqu'un qui a reçu trop de situations qui déçoivent, que Jésus demeure ton Père et ton espoir. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu vis, quelle que soit la trahison des hommes, ton espoir, c'est Jésus de Nazareth. Il n'abandonne point. Il n'est jamais lassé de soutenir son enfant. C'est lui qui rend le faible fort. C'est lui qui soutient nos vies, nos ministères, nos activités et tout ce que nous faisons. Jésus est avec nous. Il dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Même vos cheveux sont comptés. C'est lui qui dit encore: ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Il est l'espoir de l'humanité. C'est pourquoi je veux que ton cœur adore Jésus ce soir. Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, car il est Dieu, il est vivant, il est Seigneur. La Bible dit: il est placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité, de toute suprématie, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il s'appelle El Shaddai, Jéhovah Rapha, Adonai Jéhovah, Jéhovah Nissi. Shalom Manuela, comment tu vas? Jéhovah El Raya. Oh, qui est comme lui? Jéhovah Yahvé, celui qui est, qui existe et qui demeure éternellement. Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Oui, Manuela, je vais très bien par la grâce de Dieu. Celui qui donne la victoire à ses enfants. Oh oui, Jésus, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi dans toutes les situations. Je crois en ta puissance. Je crois en ton autorité. Je veux recevoir encore ce soir une onction. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Yahvé, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. J'avais mon espoir, c'est toi. Jéhovah, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi.
soit la situation, il est là. Il nous attend. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1 à 2. Mes mains ne sont pas courtes pour vous secourir, ni mes oreilles sourdes pour vous entendre. Mais c'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Aujourd'hui, le pouvoir du sang de Jésus de Nazareth vient ôter tout péché en toi. Viens briser toute malédiction dans ta vie afin que ta vie prospère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous donne la promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et quand celui-là sera là, vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Toi qui m'entends, la main de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet accompli avec toi. Dieu veut te bénir. C'est pourquoi il t'a choisi. Depuis le ventre de ta mère, il t'a mis à part pour faire son œuvre. Il t'a mis à part pour annoncer ses oracles. Il t'a mis à part pour t'élever au temps favorable. Toi qui me suis maintenant, toi qui m'entends, l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. L'Esprit de Dieu intervient maintenant en ta faveur. L'Esprit de Dieu est là, dans ta maison. Il est là, dans tes activités. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Jésus, oh, mon espoir. C'est toi. Est-ce que tu peux dire maintenant avec moi, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton autorité, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta grâce. Invoquons maintenant la présence du Saint-Esprit. Invoquons maintenant l'autorité de l'Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle maintenant. Demandons au Saint-Esprit d'agir maintenant. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce temps, de ce moment merveilleux. Que sa gloire se manifeste puissamment. Et que sa présence change les mentalités maintenant. Au nom puissant de Jésus, Rabba Shaka Mama Mama Mama, on te prie de Shabbat. Saint-Esprit, descends maintenant, car tu nous as promis. Nous voulons voir la puissance de ta résurrection. Nous voulons voir ton œuvre se manifester maintenant. Viens nous conduire selon ton dessein. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous enseigner
tes mystères. Viens nous enseigner les choses de ton royaume et que ta grâce soit parmi nous. Au nom de Jésus. Si tu es avec moi, dis Amen maintenant, que je vois ton Amen, que je vois ton Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, je vois ton Amen, je vois ton Amen. Je vois ton Amen, je vois ton Amen, ton Amen, ton Amen. Voilà, invitez vos followers. Invitez vos followers. Invitez vos followers. Et puis je veux voir aussi tes cœurs. Je veux voir tes cœurs. Durant le temps de message, je veux voir tes cœurs. Oui, manifeste-toi. Démontre à Dieu que tu l'aimes. Voilà. Démontre à Dieu que tu es avec lui et que tu es pour lui. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais aujourd'hui partager 4 points avec vous. 4 points très fondamentaux dans la vie de quelqu'un. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de le dire. Je le dis toujours que Dieu a toujours un plan merveilleux dans la vie de celui qu'il appelle à être son enfant. Donc Dieu a toujours un plan merveilleux dans la vie de son enfant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont la grâce de Dieu sur leur vie. Beaucoup de personnes ont l'appel de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Vous savez, l'ignorance est quelque chose qui peut t'empêcher même de rentrer dans ta destinée. Donc l'ignorance peut empêcher une personne d'entrer dans sa destinée. C'est pourquoi pour réussir, il est important de connaître certaines choses. Il est important de connaître certains principes qui non seulement nous éclairent, nous illuminent, mais nous montrent le chemin à suivre pour pouvoir aboutir. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue si tu me suis. Dis-moi un Amen puissant que je continue. Dis-moi un Amen puissant que je continue. Et amène tes cœurs, amène tes cœurs. Amène tes cœurs, 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 amène tes cœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le premier point que nous allons toucher ce soir concerne l'appel. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écrire sur l'écran l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. L'appel. Écrivez sur l'écran, s'il vous plaît, l'appel de Dieu. L'appel. Voilà, Dieu te bénisse, Passou, Dieu te bénisse, Manuela. Dieu vous bénisse. L'appel de Dieu. Dieu te bénisse, Manu. L'appel de Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Vous tous qui êtes en train de me suivre là, est-ce que vous pensez que vous êtes appelés? Vous pensez que vous êtes appelés? Qui croit qu'il est appelé par Dieu? Il a été appelé par Dieu. Oui. Italie, c'est bien. Manuela, toi aussi, tu as été appelé par Dieu, c'est bien. Qui croit qu'il a été appelé par Dieu? Amen.
Lauriane, ma fille, comment tu vas? Ça fait longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Passou, oui, Passou, tu crois à ton appel, c'est bien, c'est bien. Oui, mais je ne sais pas à quel service. Ok, ça c'est une chose. Tu peux... gloire à Dieu. Tu peux connaître ton appel en ayant d'abord un père spirituel. C'est très important. Mais il est important aussi de parler à Dieu. Manu, à quel ministère? Bon, j'arrive. Il est important aussi d'avoir un père spirituel d'abord, comme je le dis. Il est très important de parler à Dieu et de demander à Dieu de te révéler ton appel. Voilà. Et en fonction de cela, le Seigneur, qui est le maître des temps et des circonstances, celui-là permettra, voilà, par des circonstances qui peuvent être des visions, qui peuvent être des conseils, qui peuvent être dirigés par un pasteur ou un prophète qui pourra reconnaître le don qui est en toi afin de t'enseigner, de te conduire sincèrement à être efficace dans ton appel. Amen. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc moi, je veux parler de l'appel en général. D'abord, le point 1 que nous allons toucher, c'est l'appel en général. Sur la terre, quelle que soit la situation que vous vivez, si vous vivez sur cette terre et que vous n'avez pas d'appel ou vous ne servez pas Dieu dans votre appel, il serait difficile pour vous d'être épanoui dans la vie. Amen. Ouais, tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc toute chose fut par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, il est très, très, très important pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de servir Dieu. Voilà. Donc, le fait que Dieu t'ait appelé, le fait que tu es chrétien aujourd'hui, le fait que tu pars dans une église, tu as un appel. Voilà. Généralement, il y a deux appels que Dieu envoie dans la vie d'une personne. D'abord, la première chose, c'est ce que j'appelle l'appel général. L'appel général, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu mourir, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est l'appel général. Donc, c'est l'appel qui, normalement, est adressé à tout le monde, tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre. Donc, que tous ceux qui respirent sont concernés par ce message. Que tu sois, je ne sais pas, président, ministre, etc., député, tu es concerné par ce message. C'est ce qu'on appelle l'appel général. Maintenant, quand tu réponds à l'appel général, c'est-à-dire que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a un deuxième appel que je dis l'appel spécifique. Parce que Dieu, en choisissant quelqu'un, c'est vrai, il te sauve de tes péchés, il te sauve de la mort. Et maintenant que tu es sauvé, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, il te donne maintenant une tâche que j'appelle l'appel. Donc une tâche, c'est-à-dire quoi? C'est de continuer de le servir dans un domaine vraiment spécifique. Donc, quand nous lisons Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit qu'il a choisi d'autres comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. D'autres sont appelés à chanter, d'autres sont appelés à être diacre, d'autres sont appelés il y a plusieurs
tâche que Dieu met dans la vie de son enfant, mais vraiment d'une manière spécifique. D'une manière spécifique. Donc, moi, je suis en train de te dire ce soir que si tu es là, tu es dans ta maison, tu es dans ta voiture, quel que soit l'endroit où tu me suis, si tu veux réussir sur cette terre, si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir vraiment une sécurité, une garantie que la grâce et que tous ces fléaux, tous ces maux de ce monde, d'une manière négative, ne puissent pas t'atteindre, c'est de répondre à l'appel de Jésus-Christ et de servir le Seigneur Jésus-Christ dans un domaine spécifique. Donc, je vous donne l'exemple. Moi, j'ai été appelé par Dieu. Donc, j'ai été appelé, j'ai reçu le premier appel, qui est l'appel général. Donc, c'est ce qui me permet d'être chrétien. Donc, l'appel général me permet d'être chrétien. Maintenant, après cette étape, je suis prophète. Je suis prophète. Donc, ça, c'est mon appel spécifique. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou si je dois vous réexpliquer. Je veux voir votre réaction avant de continuer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, dis prophète, j'ai compris ce que c'est que l'appel spécifique. Est-ce que tu as compris? Ok. Maintenant, parce que vous me dites que là, vous avez compris. Dites-moi maintenant quel est votre appel spécifique. Qu'est-ce que vous faites dans le corps de Christ? Qu'est-ce que vous faites dans votre église? Qu'est-ce que vous faites dans votre nation? Qu'est-ce que vous faites là où vous êtes? C'est la question maintenant que je vous pose. Moi, je suis prophète. C'est mon appel spécifique. Et toi, quel est ton appel? Quel est ton appel? Si tu ne sais pas aussi, dis-moi, prophète, je ne sais pas. Comme ça, je vais t'aider à connaître ton appel. Je ne fais rien pour l'instant, je suis dans une assemblée de Dieu. Manu, tu ne fais rien. Ah, il faut faire quelque chose. C'est très important. Manuela, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas, je prie pour l'instant. Ok, normalement tu dois savoir, il faut que tu saches. Je ne sais pas, je n'ai pas d'assemblée. Tu n'as pas d'assemblée. Tu es où ça? Non, ce n'est pas le pasteur qui décide. C'est Dieu qui décide dans son plan souverain. Voilà, et qui peut ouvrir aussi les yeux d'un pasteur sur ton appel, afin que ce pasteur-là puisse te former. Je ne sais pas, j'ai demandé à Dieu et j'attends. D'accord. Dieu se révélera à toi, Dieu te dira ton appel. Si tu l'as demandé, il te dira. Parce qu'il a dit, demandez, vous recevrez. Donc, il est très important de connaître son appel et de servir Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Connaître son appel et servir Dieu. Connaître son appel et servir Dieu. Vous voyez que je vais donner des conseils à ceux qui disent que ils ne connaissent pas leur appel et que c'est ce qui les empêche de faire quelque chose dans l'église.
même si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi d'une manière particulière par rapport à ton appel spécifique, ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, il faut le faire dans l'église. C'est très important. Parce que vous savez que souvent, les gens croient que Dieu va descendre d'une manière extraordinaire pour dire je suis l'Éternel ton Dieu qui te parle, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a appelé, voilà, donc je t'appelle pour chanter ou je t'appelle pour enseigner. Non, souvent c'est pas comme ça. Dieu n'est pas obligé de passer par là. Mais déjà, si tu as prié et que tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir, mais je veux savoir ce à quoi je suis appelé, le Seigneur peut vraiment, dans sa souveraineté, se révéler à toi. Mais toi déjà, ne reste pas assis, commence à faire quelque chose. Voilà. Maintenant, j'invite tous ceux qui n'ont pas d'assemblée à trouver une assemblée. C'est très important. L'assemblée va te permettre de grandir spirituellement. L'assemblée va te permettre d'acquérir une certaine maturité. Voilà. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. On a toujours besoin de quelqu'un pour progresser. On a toujours besoin de quelqu'un pour comprendre certaines choses. Donc, ne restez pas à la maison. Cherchez des églises. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Voilà. Il suffit d'être curieux. Et il suffit aussi de se renseigner, de chercher. Et celui qui cherche va trouver. Mais c'est très important parce qu'il y a eu des gens qui ont répondu à l'appel pastoral, prophétique. Ils ont été apôtres. Et ces personnes-là se sont mis à part pour que l'évangile soit proclamé dans toutes les nations. Donc c'est très 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 important que vous servez Dieu. Parce que si vous avez entendu l'évangile, c'est parce que vous avez entendu des gens qui ont répondu à l'appel ou des gens qui servent Dieu. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage à servir Dieu, voilà, dans votre appel. C'est très important. Amen. Donc si tu es content pour cela, donne-moi des cœurs pour que je continue. Amène ton cœur. Je veux voir vos cœurs. Félicienne, sois bénie. Manu, après le périscope, tu peux me joindre au 06 22 67 49 41. Comme ça, nous allons discuter concernant l'endroit et je te dirai 06 22 67 49 41. Vous êtes avec moi, on peut continuer. On a encore plusieurs points à toucher. Vous êtes là. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Mon espoir, c'est toi, Jésus. Oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Je prie que Dieu révèle l'appel
de chacun qui se révèle à vous dès ce soir même, afin que vous connaissiez votre appel et que vous vous mettez à son service. Parce que quand on sait Dieu, il nous donne l'immunité, la sécurité. Il nous soutient en toutes choses. Il nous protège. Il bénit notre famille quand on le sait. Et il manifeste sa fidélité dans notre vie quand on le sait. Donc répondez à l'appel de Dieu. Et vous verrez que Dieu ouvrira toutes les portes qui étaient fermées dans votre vie. Si ton appel ne se manifeste pas, ta bénédiction va tarder. Parce que si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera aussi de toi. Si tu fais le travail de Dieu, Dieu aussi va s'occuper de toi. Si tu es fidèle envers Dieu, Dieu sera fidèle envers toi. Car il est bon dans toutes choses et sa fidélité demeure. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen et on continue. Dis Amen et on continue. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Manifeste-toi, amène tes cœurs. Voilà. Donc le deuxième point que nous allons toucher concerne les activités. Tu peux écrire sur l'écran les activités. Les activités. D'où le travail. Les activités. Si tu me suis, écris les activités. Les activités. Voilà. Les activités. Bien aimé, je dis bien les activités. Je n'ai pas dit une activité. Je vais vous expliquer. D'abord, je vous dis que le travail est très important dans la vie d'une personne. Le travail te permet d'être épanoui. Le travail te permet d'avoir l'argent. Donc, le travail te permet de payer tes factures. Le travail te permet de te faire plaisir. Alors, le travail est relatif à l'argent. Donc, le travail amène l'argent dans ta vie pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que je veux te faire comprendre? J'ai dit ici les activités. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, et surtout dans leur vie, on constate que ils ont peut-être une activité qui leur rapporte soit 1500 euros, et quand il paye son loyer, quand il paye ses factures, sa nourriture et tout ça, il ne se retrouve plus avec quelque chose. Or, la bénédiction de Dieu, Dieu bénit. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est pourquoi il est important de ne pas se limiter à une seule activité, mais d'ouvrir son esprit et d'avoir plusieurs activités. Ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, il est très important pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me reçois, d'avoir des activités. Parce que tout ce que Dieu a fait sur cette terre, il a donné l'intelligence à l'homme. L'intelligence à l'homme de réellement pouvoir en bénéficier de tout ça. Voilà. Donc, c'est très important. Quand nous lisons la Bible dans Genèse, il a tout créé pour l'homme. Donc, il a tout créé pour toi. Donc, il faut arrêter de vivre dans la limitation. Il faut arrêter de vivre dans le blocage. Il faut arrêter de vivre dans la frustration. Il faut arrêter de vivre dans la pauvreté et
il faut déployer maintenant tes idées, ton intelligence, afin de pouvoir entreprendre. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'entreprendre. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de réellement avancer, d'évoluer dans la vie. Donc, tu as l'intelligence de Dieu, tu as la sagesse de Dieu, tu as le discernement de Dieu. À toi maintenant de te mettre en prière, de parler à Dieu surtout et de voir qu'est-ce que tu peux réellement faire qui pourra te rapporter et qui fera de sorte que tu ne manqueras de rien. Dis Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris? Donc, il faut travailler, il faut entreprendre. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est très important le travail. C'est très important d'entreprendre. Parce que si nous n'entreprenons pas, les païens vont entreprendre et ils seront sur le plan financier au-dessus de nous les chrétiens. Donc c'est très important d'entreprendre. Ben, c'est une question de mentalité, c'est une question de réflexion. Il faut sortir de ta limitation. Il faut sortir de cette sécheresse de réflexion. Il faut sortir de cette mentalité. Il faut sortir dans cette vision de bassesse. Il faut faire confiance en ton Dieu. Dieu a la capacité de te donner ce que ton cœur désire. Dieu a lui l'or, a lui l'argent. Donc, il faut réellement travailler. Maintenant, si tu n'as pas trouvé de travail, on peut prier ce soir afin que Dieu te donne un travail pour que tu puisses réellement être épanoui. Amen. Amen, 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 amen. Père, je prie pour tous ceux qui travaillent déjà. Où est le travail? Bénis leur travail. Bénis leurs activités. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne la promotion à tous ceux qui travaillent. Je te prie aussi pour ceux qui ne travaillent pas. Ouvre les portes du travail dans leur vie. Afin que ces personnes puissent, au Seigneur, travailler et témoigner de ta gloire. Je sais que tu peux le faire. Et je sais que tu le fais maintenant. C'est pourquoi je t'invoque. Au nom puissant de Jésus. Agis. Car à toi l'or, à toi l'argent. Ouvre les écluses des cieux dans la vie de quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je déclare un travail béni dans ta vie. Je déclare que l'or et l'argent soient avec toi. Je déclare la prospérité dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Je déclare une nouvelle dimension financière en toi au nom de Jésus. Et que tout blocage financier disparaisse loin de toi au nom de Jésus. Je demande maintenant à l'ange qui apporte l'argent de venir te visiter maintenant et de te donner ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? 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 Si tu es avec moi, je veux voir tes cœurs. Je veux voir tes cœurs. Je veux voir tes cœurs. Manuela, je reçois au nom puissant de Jésus. Tu l'as au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit prospère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir,
Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Amen. Si tu es avec moi, est-ce que nous pouvons continuer? Il nous reste encore 2 points. Donc le premier point, j'ai dit l'appel. Le deuxième point, les activités. Nous allons toucher maintenant le troisième point. Donc le troisième point, c'est l'épargne. Donc si tu me suis, écris s'il te plaît sur l'écran l'épargne. L'épargne. Voilà. Sois béni. L'épargne. C'est toi, épargne. L'épargne. Amen, amen. Donc, vous savez, il est très important d'épargner. Il est très, très, très important d'épargner. Parce que l'épargne te permet, c'est une sécurité, au fait. C'est une sécurité. Tous les jours où nous vivons, dans tout ce que nous faisons, souvent nous sommes confrontés à des imprévus, à des situations compliquées. Mais si nous avons épargné, nous avons mis l'argent de côté, nous pouvons toucher cet argent-là et puis pour résoudre ce problème au temps favorable. Et puis aussi, l'épargne nous permet de faire des projets. L'épargne nous permet de faire des projets. C'est très, très, très important. Donc, un homme qui n'a pas de projet est comme une voiture qui n'a pas de destination. Donc, quand vous travaillez, pensez à épargner. Vous pouvez ouvrir un compte. Voilà, un livret et mettre de l'argent dans ce compte tous les mois. Vous pouvez, la somme que vous allez mettre dans ce compte-là, c'est pas ça qui est important. Mais c'est le mot épargne. C'est le mot épargne. Donc épargner, mettre de côté, mis à part pour une situation très 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 précise. Donc, tu peux mettre 10 euros par mois. Tu peux mettre 20 euros par mois. Tu peux mettre 30 euros par mois, 40 ou 50. Il n'y a pas de somme spécifique. Mais le plus important, c'est d'épargner. Amen. Il y a des personnes qui travaillent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Où il y a des gens qui ont eu des opportunités financières, mais malheureusement qui n'ont pas mis l'argent de côté. Ils n'ont pas mis l'argent de côté. Et ça, c'est pas bien. Parce que plus le temps passe et que tu n'épargnes pas, tu as l'impression de ne pas travailler. Tu as l'impression de ne rien faire. Tu as l'impression de tourner en rond. L'épargne peut t'amener à avoir la somme qu'il faut pour bâtir une entreprise, pour évoluer dans une perspective déterminée, pour évoluer dans un projet vraiment spécifique, dans un programme qui pourra te rapporter. Donc, l'épargne, c'est de l'argent que tu mets de côté. Voilà, point but. De toutes les façons, le but de l'épargne est très, très, très important dans ta vie. Donc, tous les mois, il faut penser à ça. Ça, c'est une stratégie. C'est un conseil que je te donne. Il faut considérer les opportunités que tu as et il faut mettre de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent de côté. C'est très, très, très important. Il faut épargner. Il faut épargner parce que nous sommes dans un monde où souvent il y a des opportunités qui se présentent à nous. Peut-être qu'il y a une maison qui va se présenter à toi qui sera à un prix vraiment abordable. Mais si
tu n'as pas réellement de l'argent de côté et comment tu vas faire si tu veux entreprendre, quel que soit ce que tu veux faire, les affaires, le commerce et autres. Il faut que tu mettes l'argent de côté. Ça, c'est très important. Ça va te permettre d'entreprendre. Parce que le mystère de recevoir de l'argent, c'est d'avoir l'argent sur toi, c'est d'avoir l'argent sur ton compte. Donc, épargne un peu. C'est très, 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 très important. Si tu es d'accord avec moi, si tu as compris, dis prophète, j'ai compris. Et puis je continue. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? L'épargne, c'est très, très, très important. Voilà, mets l'argent de côté. Mets l'argent toujours de côté. On ne sait jamais. Voilà, ça pourra te permettre de faire des projets. Ça pourra te permettre d'atteindre un but. Il faudrait que nous soyons éveillés d'esprit et que nous pensons, nous réfléchissons au futur. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qui se passe, mais demain, tu ne sais pas ce qui va arriver comme peut-être besoin, comme souci, comme attaque financière, comme voilà, besoin financier où tu seras confronté à ton épargne, voilà, des imprévus. C'est très important. Donc, il faut réellement épargner. Et je prie que Dieu te donne cet esprit de sagesse pour épargner, pour que demain, tu puisses toucher cette somme-là et bâtir quelque chose de bon et de concret. Donc si tu m'as compris, dis Amen et nous touchons le 4e point. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Jésus, oh, mon espoir, c'est toi. Le 4e point que nous allons toucher pour terminer notre périscope de ce soir est l'environnement. Est-ce que tu peux écrire sur l'écran l'environnement, s'il te plaît? L'environnement. 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 Voilà. Environnement. Donc, vous savez, l'environnement est relié à la réussite d'une personne. Quand tu as une activité, il y a un environnement qui détermine ton activité. Donc, vous voyez que le médecin se trouve à l'hôpital. Parce que son activité, il est médecin et l'environnement, c'est l'hôpital. Donc, l'environnement que vous occupez détermine votre réussite. Donc, si vous êtes dans un bon environnement, sachez que vous allez réussir. Mais si vous n'êtes pas dans un bon environnement, vous allez vous battre, vous allez tout faire, ça ne va pas marcher. Donc, l'environnement est très important en ce qui concerne l'activité et la réussite d'une personne. Donc, je vous encourage à rester dans un environnement qui est favorable à votre épanouissement. Donc, qui parle d'environnement parle aussi des connexions. Donc, qui parle des connexions parle des amis avec qui tu marches, avec qui tu parles, à qui tu te confies, avec qui tu traites, avec qui tu fais tes choses. Cela va déterminer
ta réussite et ton élévation. Parce que celui qui marche avec un aigle deviendra aigle. Celui qui marche avec un sage deviendra sage. Celui qui marche avec un riche, c'est sûr que tu es appelé à être riche parce qu'il va te montrer les secrets qui influencent son environnement. En tout cas, j'ai été très content d'être avec vous ce soir. Je voulais partager ce périscope avec vous. Voilà, ce périscope, c'est des choses que Dieu m'a mis à cœur. Voilà, pour vous bénir. Et j'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien. J'encourage vous tous à rester dans cette voie du Seigneur, à prier et de savoir que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain à partir de 20h. Shalom.